Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Jean-Marc Kabound, ex-président intérimaire de l'UDPS et vice-président de l'Assemblée nationale, a écrit au président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, pour exiger son évacuation sanitaire en Grande-Bretagne. Commentaire de Philippe Mvoupi. Par cette lettre adressée au bureau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, premier vice-président de la Chambre basse, demande au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, autorisation de sortie pour soins médicaux à l'étranger. Kabound réitère avec insistance cette demande qui, d'après lui, l'a discuté avec Mbosso par téléphone depuis le 8 janvier 2022 et il a même transmis des rapports médicaux au bureau de l'Assemblée nationale par les canaux de son directeur de cabinet. Ces rapports décrivent son état de santé qui exige son évacuation sanitaire en Grande-Bretagne suite au traumatisme subi au genou gauche. Il a constaté que sa requête est restée sans suite jusqu'ici. Pour Kabound, l'inaction du président de l'Assemblée nationale face à sa demande continue à porter atteinte avant tout à son droit de circuler librement, lesquels est garanti par la Constitution de la République en son article 30 alinéa 1er et renchéri par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, conformément à son article 204 alinéa 1, 2, 3, à savoir: le député a le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Aucune mesure, qu'elle soit au bureau de l'Assemblée nationale ou de toute autre autorité, ne peut avoir pour effet de porter atteinte au droit de libre circulation d'un député. Kabound estime que le fait de ne pas lui avoir octroyé l'autorisation de sortie jusqu'à présent, malgré son rapport médical mis à la portée de l'Assemblée nationale, s'apparente à une violation de ses règlements intérieurs. Un rapport sur la demande de l'autorisation des sorties de Jean-Marc Kabound pour la Grande-Bretagne, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, Samuel Mbemba, accuse Jean-Marc Kabound de vouloir nuire aux institutions. Commentaire. Accusé par son premier vice-président de violer l'article 109 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la réaction de Mbosso Nkodi-Ampwanga ne s'est fait attendre moins de 24 heures après les accusations de Kabound par le truchement de son directeur de cabinet. Mbosso charge Kabound de vouloir déstabiliser les institutions de la République. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, article 109, pose le principal de soins en République démocratique du Congo. L'évacuation est une mesure exceptionnelle pour deux cas extrêmes qui ne peuvent être soignés en RDC. Le directeur de cabinet de Mbosso fait remarquer que Jean-Marc Kabound marche bien et s'offre de bain des foules. Pour ses collaborateurs du président de l'Assemblée nationale, Kabound cherche noise aux institutions de la République. Au président de l'Assemblée nationale, c'est malhonnête, dénonce Samuel Mbemba. Changeons de chapitre, affaire sur la surfacturation à la CENI. Héritier Ngashi, analyste politique, s'est dit satisfait de la vigilance de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. D'après lui, a mis en place public ses magouilles. Philippe Mvoupi et Eric Makanzo. Réagissant sur la surfacturation à la CENI, Héritier Ngashi, analyste politique, approuve les déclarations du ministre des Finances sur ces sujets. Pas du tout, pas du tout. La CENI jouit d'une autonomie financière. La CENI est indépendante, mais elle n'est pas souveraine parce qu'elle dépend bien entendu de lois qui sont concoctées au niveau du pouvoir législatif. Elle dépend notamment du cadre institutionnel qui est la sécurité, c'est-à-dire à travers les services de sécurité. La CENI dépend également du financement du gouvernement. C'est-à-dire cette institution, elle est indépendante, mais elle n'est pas souveraine. Partout où l'argent de l'État est affecté, le ministre des Finances doit mettre son nez pour savoir l'usage. Parce qu'on ne peut pas
accepter, on ne peut pas tolérer la gabegie financière, l'écoulement des recettes, les détournements. Ainsi, ministre de Finances comme responsable de ces secteurs, conformément à l'article 93 de notre Constitution, il court derrière le finance de l'État pour savoir son usage. Je pense que c'est la responsabilité la plus élevée d'un argentier de l'État congolais. Signalons que rapporteur de la CNI avait qualifié des allégations mensongères les propos de Nicolas Kazadi. Insécurité dans l'est de la RDC, l'envoyé spécial du président Tshisekedi en Ituri, Thomas Lubanga et ses 5 collaborateurs toujours en captivité par une faction de la milice de la Codeco depuis l'après-midi du mercredi 16 février. Commentaire. Il a été pris en otage avec 5 de ses collaborateurs, dont Germain Katanga, ancien chef rebelle, et des éléments de l'armée envoyés par la présidence de la République démocratique du Congo. Cette délégation séjournait à Djougou dans une mission de paix et de réconciliation afin de ramener les groupes armés au bon sens. Selon nos sources, ces miliciens rassurent que les membres de Task Force sont bel et bien vivants et bien portants. À en croire, c'est au cadre et proche de Thomas Lubanga, le démarche pour leur retour évolue très bien. La Task Force appelle ainsi la population congolaise au calme. Pour rappel, dans la foulée, les miliciens ont indiqué avoir pris en otage cette délégation à la suite d'un bombardement armé visant leur position. Et, à l'exception du porte-parole et deux journalistes, l'équipe a été émenée dans une destination inconnue. C'est pour être mis à l'abri de sorte qu'ils ne soient pas touchés par le bombardement, a reconnu un porte-parole de la milice de la Codeco. Une brève dans ces journaux en rapport avec l'insécurité dans l'est de la RDC. Suite à la présence de miliciens Codeco, on nous apprend qu'un chauffeur d'un camion a été assassiné cet après-midi à Boga, dans la province d'Ituri, par ces miliciens. En sport, le léopard de la RDC joueront devant son public au stade des Martyrs lors du match de barrage en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Maroc. Une satisfaction pour les Congolais. Reportage de Enoch Moutela et Eric Makanzou. Le match aller du tour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 opposant le léopard de la RDC au Lion d'Atlas du Maroc, prévu à 14 h de Kinshasa, vient de connaître une modification d'air, à savoir. La date est retenue pour le 26 mars à 16 h de Kinshasa au stade de Martyrs. L'horaire du match, retour maintenu le 29 mars à 21 h de Casablanca, a confirmé la CAF. Il s'y est de signaler que la CAF vient d'autoriser de faire jouer ces matchs devant le public, soit 30% de la capacité du stade. Ainsi, les léopards de la RDC joueront devant ces 30 000 supporters pour pousser l'équipe d'aller de l'avant et remporter la victoire contre le Marocain. Les Kinois ont réagi sur la décision de la CAF. Merci de journaliste Namutuna Nayo. Pour Nanga, appréciation Nanga est ma bête pour la mesure où CAF a vu. Parce que sur le total, les bandes de Guna, ndenge tomonaka stade na biso wana eza vraiment ndenge batongi lango esalamu te. Alors soki bapesi biso moi ovale il y a 30 000 personnes pour nanga na moni eza mabe te. Ntango bajoueur baa na stade eki mwa makelele mwa mwa nde topusaka bango wana otyaka bango mwa kosupporte bango neza bien. Mais nga na sepeli mpenza te bamatch oyo tobeti na huis clos toganye. Mais eux ont baye comme sous sauté, basali trahison, bazongisi boye babaloli boye. L'autre zo bangaka yango wana. Est-ce que basali bongo po ba trahir biso, to basali bongo po to zwa penza victoire. Moment où to komi, eza moment où ba pesa biso chance biso na génération na biso, to beta pe lisolo ne ba vie ba beta ka na bane na bango, to kena coupe du monde, machin mage. Oyo biso to za ngo posa eza victoire. Ainsi, les Kinois exhortent le groupe de soutien aux léopards d'être ensemble pour la victoire de ces derniers au lieu de se tirailler et chercher l'échec de l'équipe d'autre part. De l'actualité, mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.